Salut tout le monde, c'est Lacertamax et on est reparti sur les tables NL10 Escape de Winamax. Donc ça doit être ma troisième ou quatrième session en NL10. On voit la bankroll stagne, elle n'a toujours pas trop bougé. Et on espère enfin l'avoir décollé aujourd'hui. Donc je lance les tables. Et on commence ça. Donc, lors de la première vidéo sur les tables NL10 Escape, j'avais dit que le fil était très nitty. Ça semble se confirmer. Donc, les principales adaptations vont être d'essayer de voler plus de coups pré-flop, surtout en combat de blinde. En UTG plus 1, même que TOF, on va peut-être éviter de trop loosifier nos ranges pour la simple raison que en L10 ça défend plus que 34 minutes, je vais pas défendre, ça défend plus en 3 bêtes et moins en call que sur la NL2, donc je risque d'avoir plus de perdre plus d'équité. 7, 8, le bouton ça doit être une défense. On a une gut shot, on va voir le second son sizing ce qu'il fait. Donc on va plutôt dosifier en late position en combat de blinde. Il fait assez petit. Je peux rester tout de suite, je représente à 5 As 9, 5, 5, 9, 9. On va 3 bêtes à gauche. Et je pense que c'est une texture qui va être trop c'est bête. Les SI, les boards SI, pas la peine de ces bêtes full range. Vous allez vous mettre dans des situations un petit peu compliquées avec une partie de votre range contre des vilains un minimum compétents. Alors, en L2 et en L5, c'est pas très grave parce que les joueurs restent pas assez. Mais à partir de NL20, NL50, ça va commencer à beaucoup raise et laisser bête. Là, on va check. On va voir ce que font les vilains. On va ISO à gauche. Donc, on va lusifier nos range open en combat de blinde pour gagner plein de petits pots. Par contre, deuxième adaptation, c'est sur le pré-flop, c'est les défenses les défenses tout simplement. On va 3 bêtes. C'est cher puisque vient le hold-up. Donc en fait c'est une adaptation du principe de gap concept. Si les vilains sont plus tight, on joue nous-mêmes plus tight. 6 bet range ici. Là c'est à peu près la seule carte qu'on voulait pas voir. Après disons que ça change pas grand chose en vrai, à moins qu'il ait un floating avec une main comme As-Dame, As-Valet. La Roi-Valet passe devant. Ah, c'est. Merci, là je vais bête. On connaît pas le vilain. On bloque Dame 10. Il a payé et des rois valets. Je vais folder quand même. On disait que le fil était assez nitty, donc l'adaptation pré-flop, je disais, c'était défense plus tight. Et avec des mains qui retiennent mieux leur équité contre des défenses trop tight.
de barrel, notre équité. Et post-flop, on peut pas folder, hein, on a trop d'out et on est en position. On fait nuts, on est content. On fait nuts. Ah, il a quand même des foules. J'ai pas pris en compte le reverse, c'est embêtant. Je vais quand même call, on est trop. Ok, intéressant. Dommage qu'il y avait la doublette. Sinon, je pourrais jouer différemment. Alors, on va revoir ça. Dame 7, je vais ISO. Oh, il est short. Je pense que Dame 8, ça sera ma limite ici. Donc, post-flop, on va moins bluff catch. Parce que c'est trop nitty, on va trop s'empaler sur des top range. Et quand on commence à multi-barrel, on va éviter aussi nous-mêmes de trop bluffer. On est contre un nit, je vais check, top pair, kicker moyen. Donc ouais, moins bluff catch et moins value sin. On va continuer à call, il a encore des draws. Les trèfles ne sont pas rentrés. D'un côté il est très tight, de l'autre il est très agressif, mais non, j'ai pas assez de... Non, il a tous les As-Valet, As-Dame, mais est-ce qu'il value As-Dame? Il n'est pas capable de value As-Dame. Je le dis depuis que je disais. Non. Donc, application de ce que je disais à l'instant. On bluff catch moins. On va pas call 3. 3 street avec une top pair, kicker moyen. Et à gauche, c'est tout. Non, ça open. Sinon, j'aurais ouvert. Adaptation. Ok, on va quand même ISO. Adaptation en combat de blinde, on ouvre plus loose pour voler les petits pots plus souvent. Contre un 2,5, il est short, je pense que c'est un fold. Tight et short. S'il avait été plus loose et moins short stack, je pense que la défense aurait été ok en BVB. Paire de 5. Je check back. J'hésite, est-ce que j'essaie de showdown ou est-ce que je transforme en bluff? Non, je showdown suffisait. On a un draw intéressant à gauche contre un récréatif. On va pas se poser de questions, c'est bête, on fait paire plus flush draw. On a pas mal d'équité, les récréatifs raise pas assez. Et on va check, sans doute check fold river. Il a trop de 10 dans sa range. On bloque les flushs. Il fait assez cher. Il a toujours au moins un 10. Là, le pot ça fait... Ok, bah, je vais faire pot. Alors, c'est trop léger pour défendre. Non, c'est 3 bêtes, As 18T. Là, ça va toujours être une défense. Donc
plus il fait pas très cher. On fait top pair. Raise ou call. Je pense que raise overplay contre ce field. Juste call. On fait double pair. Alors quand il insta check, ou c'est un trap, ou c'est roi roi dame dame valet valet, ou un 3 bait light qui n'a pas du tout percuté, c'est possible aussi. Est-ce que je pouvais check back turn? Non, non. Je vais avoir beaucoup de mains moins fortes pour check back turn et call éventuellement un bluff de sa part river. Là il faut value absolument. Là je vais pas rentrer dans le coup avec ma suited connecteur. 4 blindes c'est cher hors de pause et lui est trop short, c'est pas intéressant. Dame 10 en multi-way, on va juste check. Quoique avec le backdoor en plus de la gut shot et de l'over. Maintenant on peut plus juste avec gut shot. On va squeeze ça. 13 ou 14 blindes, allez on va faire 14. Mina 4 bêtes, on va fold. Hop. Et notre as-dame. On va peut-être avoir plus de chance avec celui-là. Là, on va rester pour voir les ranges de stack off. Là, juste c'est bête contre un récréatif. Valet, valet, oui, bon, il n'y a pas de note à prendre. 25 blindes. Et l'autre, il lui restait, je crois, 9 blindes, un truc comme ça. Dame valet. J'ai peut-être 3 bêtes si le cutoff ouvre. Non, je suis déjà à 18. C'est pas une main que je 3 bêtes systématiquement ici. Donc là, je vais la fold sur ce coup-là. Parce que j'ai déjà beaucoup 3 bêtes sur cette. Sur cette session. Là, je vais 3 bêtes as-dame. Parce qu'il faut pas déconner. Je crois qu'il y a des toutes petites fréquences de call contre le bouton. Ici avec as-dame off. Un board king guy. Il peut ses bêtes. Check back, hein, le blanche bonne value. Et ouais, avec un carreau ça aurait été sans doute mieux. Puisque typiquement on aurait pu barrer d'ici. Là on est un peu embêté maintenant. Le gut shot on sait même pas si elle est bonne. On a envie de showdown contre as-valet. Est-ce qu'on peut faire folder une petite paire? Est-ce qu'il va jouer une flush comme ça? Alors, je pense qu'on est un peu haut pour transformer en bluff. On bat quelques mains. Roi dame, roi dame, roi dame. Il aurait fallu envoyer du lourd pour faire folder ça. Non, voyons. Si on assure quelques récréatifs sur les tables. Le board est super sec. J'ai quelques backdoors, j'ai envie de miser. S'ils n'ont pas de paire, ça va être très compliqué de continuer. Le souci en multi-way, c'est que les probabilités qu'il y ait une paire en face sont quand même plus élevées. À cette on va défendre. On touche pas nos backdoors, c'est embêtant. Il a hyper tank. Pour autant, le 7, je n'ai pas tellement du feu. Je vais plutôt check, voir la river et voir ce qu'il fait. C'est maintenant que le pic arrive. À cette, ouais, contre, je vais dire un min raise, mais oui, on peut dire que c'est un min raise quand il y a une. Est-ce qu'on peut être devant des valets 10, ce genre de main? Quelquefois, mais les paires, j'ai dame 10,
Ouais, il y a une doublette, c'est embêtant, mais on va quand même value ça. Je vais mettre 30, un pile poil. Je vais peut-être compléter ici. L'indécision. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait un 9 peut-être. On a un peu raté le board. Je vais check. Je pense que c'est un spot que je veux jamais bluff, même si ça check tout le monde. Il y a trop de monde dans le coup. Oh, pourquoi je passe là? Roi 9 contre UTG. Il me semble que c'est rarement un 3 bet, peut-être même jamais. Là, non, peut-être qu'il y a un peu de 3 bet. All-in de l'un d'ennemi. Est-ce que je. J'ai hésité quand même à. J'ai lead. Pour sortir celui-là, lui, c'est tout. Comme il est juste call préflop. Ah, ça. Ah, est-ce que je verrai. Non, je vais pas améliorer, dommage. Ah, je vais jouer quand même quelques cartes. Je peux check, je peux bet. Je check ce coup-là. À droite. Évidemment, si on check, c'est pour call turn. Après, quand il bet, j'ai pas très fort en main. Pourquoi il miserait turn, il remiserait sur une dame? À part une dame X à carreau ou à trèfle, ça me paraît un peu bizarre. La dame X à trèfle. Bon. Call était un peu ambitieux, j'applique pas ce que je dis, les adaptations. Moins de hero call. Check call à gauche. Il y a plein de run-outs qui vont nous plaire. Et on commence à value turn, maintenant qu'on fait deux paires. Réseau. On va peine. Ah, une paire d'as. Je vais ISO 4 Inde. Au bouton, c'est mon standard contre un seul limper. En plus, il est short. All-in, on va call ici. De temps en temps, paire d'as, vous pouvez les check back. Surtout dans ce genre de spot contre un régulier. Ça n'a pas besoin de protection. Ah, par contre, ça c'est embêtant. Super poker. Ah, c'est pas super ce que tu me fais. Ça fait cher et c'est compliqué. Valer, voilà. J'ai hésité. Bon, à droite, on est parti pour check fold ou. On va comme value river. Call par des mains comme dame valet, as dame. As 5. Il ne va pas être changé. J'ai touché ma river. Après, ils sont plus tout à fait ok. Bon, ça semble quand même un peu moins nitty que mes sessions précédentes. On est en fin d'après-midi. Pourtant, on pourrait
penser que les tables sont très réguiches à ce moment-là. En même temps, il fait tellement chaud dehors en ce moment que les gens, plutôt que de sortir, ils vont jouer au poker. Est-ce que je fais directement 25 blindes? Oh, il y a 3 joueurs derrière, non, j'ai size normal. All-in. Ah, ce qui m'embête, c'est qu'il y a 2 calls derrière moi. Contre un seul all-in, je pense qu'il faut y aller avec paire de 8. Et là, j'ai pas envie de réchauffe 8-8. Après, je peux pas juste call. Voilà. Avec quoi il réchauffe? Oui. 7-7. On va voir. Oh, il me met une horreur. Enfin, une horreur. 180-20. Mais ils sont plus. Il est un peu pourri. Le fameux New York back raise. Alors on va fold. As-Dame, on prend les blindes. Oh, on n'a pas volé tant que ça de blindes par rapport à l'autre fois. Dame 8 T contre un 3X, je crois que c'est un fold. On a un pic en main, 12 over, je pense qu'on peut y aller. Aussi sur les stratégies de ces bêtes, je vais moins ces bêtes sans équité. Parce que ça va se défendre un petit peu mieux en NL10. Surtout sur des tables très riches. Est-ce que je peux limp? Tellement de monde a parlé. Allez, on va mettre une main, on va voir ce qui se passe. Roi 7, ça peut peut-être se trouver de temps en temps, je suis pas sûr. Voilà, ah ouais. Oh bon, oh bon. J'ai posé une question, on m'a répondu. Là, je crois que c'est. Oui, c'est une défense avec le hold-up. J7 à 9, mais les gars. J'ai bien fold les 3-4. Mais tiens, un autre 3 de 4, mais qui percute beaucoup moins. On va devoir toujours check fold. Bon, pas l'équité. Leave up. As-9, on va l'ouvrir au cut-off. Kaji contre 2 joueurs. Watch avec notre deuxième paire, voir ce qui se passe. Je sais même pas si ce sont des réguliers ou des récréatifs. Par contre, à un moment, il va falloir miser. Oh. Je call ou je raise? Il y a lui qui m'embête un peu. Je call. Ok. Paire de 7, on va check back. Et miser turn ou coller un bet turn. Paire de valet. Sur roi XX, on peut ses bêtes. Petit, on peut call, check call. Jouer ses bêtes dans ce spot, j'ai quand même une grosse stratégie de ses bêtes. Après, on n'a pas envie de se faire raise, check call. Très bien, on va passer en check call à partir du turn et à viser river. Wina à 19 dive. Ah ouais, quand même. Après, ouais, 28-27, c'est-à-dire que là, on va défendre contre un Minise. On ajoute un backdoor straight trop, c'est un peu weak. On va donc ne pas défendre. Non, on va défendre, on va déconner. On a le 20 carreau, ça est intéressant, ça peut peut-être être bluff catch. Vilain, ouais. En fait, il a des sa dive très élevées parce qu'il est toujours attaquant pré-flop. Ouais, il s'y battu énormément. Non, je suis désolé, mais les 3 gros pour que la straight backdoor.
Ouais, j'ai trop tenu compte de son profil passé du board. Bref. Et j'applique toujours pas ce que j'ai dit. Après, bon, il avait un profil quand même très agressif. Là, c'est peut-être un peu juste pour value ça. Reste, je vais l'ouvrir. Je peux le fold. C'est vraiment le. S'il y a un as suité qu'on peut fold, c'est celui-là. 18, 18, non, c'est que du call, il n'y a pas ouais, bon, là. Un straight draw, backdoor flush draw. On va à 2 barrels. Check call. Là, j'ouvre, là, il est vraiment très tight. Check call, check raise. Mais il min raise. Il a plus souvent trips que full. En IP, je pense que le coach j'aurais préféré avoir un cœur en plus au tableau pour rajouter l'équité. Avec quoi il a check call. Attends, check call, check raise, check. On va pas s'empaler, on a dit pas de bluff bizarre. Reste pour un fou, il est sérieux. J'installe 2 barrels, il me check raise avec deuxième paire. Ok. Mais dans ce cas-là, on voit le parpaing river. Si tu transformes en bluff. Mais tu transformes en bluff pour faire coucher quoi ou pour value quoi? On va. Quelle bête, hein. On va défendre. On va check raise. Comme on jouerait un As-4, un 4-4. On va miser petit pour s'arranger élastique. On va folder. Et on shove. S'il a flush sup, tant mieux pour lui. Putain, il est sérieux. Pas si nitty que ça, les tables. Et il a insta. Il croyait vraiment être devant. Il doit avoir les odds. Faudra que je revoie ça. Hein. Ouais, peut-être revoir mon avis sur ces tables-là. Ou alors c'est mon sizing qui a induce. Je vais le profiler. Est-ce que ça serait mon sizing parce qu'en fait c'est 6 blindes. Ouais.
Ouais, parce qu'en fait, quand je raise, ce qui se passe dans ma range, je vais avoir des doubles paires, des brelans et des draws. Et quand il y a la flush qui tombe, on veut toujours, value nos doubles paires et brelans. Mais le risque avec la flush, c'est qu'on se value cut et on fait overfold la partie qu'on veut value. Donc ce qui se passe, c'est qu'on plutôt que de splitter nos ranges, ce qui est possible aussi, hein, surtout à ces limites là, c'est qu'on peut bet range petit, small, et avoir donc des mains fortes, et dans nos ranges on aura des mains fortes comme line flush, des mains un peu moins fortes comme des double paires et brelans. Sur ce spot on n'avait pas de top pair parce qu'en fait c'était As Dame ou As Roi X, je sais plus. Non, As Dame X je crois, puisque le roi est tombé à turn. Et plus quelques bluffs. Il y a quand même un très bon risque reward sur nos bluffs. Nos bluffs ça va être des backdoor flush, donc par exemple quand on a un as de carreau en main, on a envie de le bluff aussi. Donc voilà pourquoi, même si c'est pas forcément intuitif, miser petit après avoir check raise le flop est une bonne idée. Après, en petite limite, vous pouvez ne pas vous poser de questions, jouer votre main, pas de soucis, misez gros. Peu de check call, là c'est pareil en BVB, sur cette texture je vais peut-être pas miser full range, je vais plutôt passer un check call ici contre un rag a priori. Pas très agressif. À sa place j'aurais bet quasi any range. Après si ça avait besoin de protection aussi, du coup ça ferait avec 2 overcards. Ok, là je vais passivement King Eye. Ouais. J'aurais peut-être pu gagner une mise ou flop quand même. Là c'est par contre As Roi X, on va s'y mettre. On aura beaucoup de bluff ici, tout le bordeaux et tout le backdoor. À pas limite quelques petits as, vous pouvez quelques deuxièmes paires, vous pouvez les et check call des mains qui sont suffisamment solides et qui n'auront pas plusieurs streaks de value. Donc là on fait face à un prop bet. Notre main quand même bien fragile, bien faible. On va pas s'enterrer ici. Tout le monde est full par lui. Allez, je vais l'ouvrir exceptionnellement. Le risque c'est qu'on va jouer hors de pause contre un des récréatifs. C'est lui que je voulais éviter comme il est short. Dame 10 on va call de 3 bêtes. J'imagine que c'est un reg, mais il faut qu'il y ait leur sizing. On va pas call le 4 bêtes. Ok, intéressant. Je raise, je call. Je call. Avec flush, intéressant. Là par contre le spot est complètement différent de tout à l'heure. On s'est contenté de call le long bet, la pareille d'un c bet. Là je vais miser parce que clairement il a une main type roi dame. On va essayer d'extraire un maximum de value sur cette main. Il avait 2 paires. Ok. Et là, je continue à miser contre joueur extrêmement serré.
Est-ce qu'il y avait une carte pire que le roi de trèfle? Je vais juste check folle, malheureusement. Double paire vaut plus grand chose dans ce spot et il va se faire miser, c'est terrible. As Dame suite, et ça va être une des rares mains que je vais call ici. Sur une toute petite mise, je vais call. Et je ne vais pas taguer ma main de tout à l'heure, 18, voilà, prendre la note. Après, ça m'a été relativement téléphoné. Il fait une mi-pot, je crois que contre un mi-pot, je peux give up. Parce qu'on joue surtout nos backdoors, notre as, notre dame, ils ne sont pas toujours bons. Il est sans doute trop serré. Et donc c'est as-roi. Roi, ça, c'est quand même un peu trop présent dans sa range. Alors, 2-4 suités, quand il y a un hold-up au milieu, est-ce que je peux call? Avec un nit à gauche, 2,5 dans 9. Oh, ça me paraît quand même un peu faiblard. On va ouvrir notre dame 9. On va ouvrir aussi notre dame valet. On est puni. Enfin, on est puni. C'était un peu ultra standard. Là, ça va devenir intéressant. Parce que sur certains run-out, on va avoir une bonne main à multi-barrel. Board double pairé. Typiquement des boards qu'on va overbet turn. Et en théorie, je crois qu'on avait une main à 3 barrels bluff sur les cartes qui ne complètent pas les flushs. A5, on va l'ouvrir. On va pas tarder à arrêter. Je vais pas ISO 4, 8, 4 suité, déjà c'est faible. Et ensuite, vilain, rien que sa range de limp croche ma main. Et demi. Ah mince. Alors lui, sa range là, je dirais 10-10 plus, As-Dame plus. Non, en vrai, les shorts, donc je pense qu'il y a d'autres choses. As-Dame. Mais ça me paraît bizarre de voir des short stacks comme des stacks de nit, parce que il me semble que leur range de stack-off devrait être plus assez relativement loose, avec beaucoup de paires, beaucoup d'as, gros de suité, ce genre de choses. 40 blindes contre un inconnu, c'est embêtant. 4 mains, c'est son premier 3 bêtes. On va lui laisser le bénéfice du doute, mais Keken. Est-ce qu'il est sur cette table? Parce que si je le revois shove une deuxième fois de suite, je vais regretter d'avoir foldé mon As-Dame. Je peux quitter la table maintenant. Non, voilà, typiquement. Un open, pour exploiter la nititude du field et de ce vilain en particulier. Roi 10. F10, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire 3 bêtes lignes, c'est pas le même genre que tout à l'heure. Il y a un autre shove par-dessus. C'est un easy coup, un easy fold là aussi. Je vais voir les ranges. Ouais, ça ressemble à de la nail de ça. C'était quel? C'était As-10. Ouais, ici, c'est ce que je peux limp. Ça me paraît 30 blindes, là j'y vais évidemment.
Oh, je suis même pas obligé de faire 1000, il a déjà du 4, 7, ah oui, non, voilà. Quand même. Hop, ça on va folder, ça aussi, ça on va ouvrir. Ah, on va peut-être gagner les blindes. Non. Dame 10, 6. Il est censé avoir beaucoup de petites paires et de. Beaucoup de petites paires et des petits suites de connecteurs dans sa défense de Big Blind contre UTG. Donc déjà faire folder tout ça. Avec des cartes hautes, je pense que voilà, on va assez souvent faire folder une partie de cette range. Et voilà. Et voilà. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais quitter les tables directement. Ouais, ça n'a pas été réapprovisionné, donc je sais pas à combien je suis, qu'importe, c'est pas bien grave. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les tables de NL2 Escape. Salut tout le monde.